Recettes fiscales. La DGI mobilise plus de 2800 milliards en 2021. L'information a été donnée par M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, à l'occasion du séminaire bilan 2021 tenu le jeudi 27 janvier 2022 dans un hôtel de la place. Cette rentrée fiscale de l'année 2022, présidée par M. Moussa Sanogo, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, représenté pour la circonstance par M. Sal Adama, directeur de cabinet, a réuni les membres du comité de direction élargi, les sous-directeurs et chefs de service désignés. Le séminaire a été consacré à l'analyse des résultats de l'année 2021 et des perspectives 2022 et a eu pour modérateur Mme Touboui Antoinette, directeur régional des impôts de Korogo. À l'entame des travaux et conformément à la tradition, M. Guéhi Silver, receveur principal des impôts de San Pedro, a procédé à la lecture et au commentaire d'un principe de notre charte d'éthique portant sur le respect des lois et règlements. Les citoyens sont obligés de respecter les lois et règlements afin de permettre une vie en société organisée et d'éviter le développement de la loi du plus fort. Ce serait alors la rupture du pacte social. L'administration fiscale est un des moments de cet ensemble chargé de faire appliquer les lois de finances et collecter l'impôt. Son personnel doit agir conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'administration publique. Son action est régie par des règles qui définissent le cadre et les méthodes du travail de ses agents. Dans son allocution de bienvenue, M. Ouattara Abou, directeur général des impôts, a tenu à saluer la présence de M. Adama Sall, directeur de cabinet représentant le ministre du Budget et du portefeuille de l'État pour sa disponibilité. Il a prié de transmettre à M. le ministre la profonde gratitude de la DGI pour la constante sollicitude et l'attachement de la tutelle à l'administration fiscale. Abordant le thème central du séminaire, le directeur général a indiqué qu'il devrait permettre de faire une analyse critique et objective des résultats obtenus en 2021 et de se projeter en 2022 en définissant les meilleures stratégies en vue de pouvoir relever les différents défis. Par la suite, il a présenté et commenté les résultats d'ensemble obtenus en 2021. Ainsi, au titre de l'année 2021, la Direction générale des impôts a réalisé 2819 milliards pour un objectif de 2701 milliards, ce qui laisse dégager un écart positif de 118 milliards, soit un taux de réalisation de 104,4%. Ces réalisations sont également en hausse de 461 milliards, comparé aux recettes enregistrées en 2020. Je voudrais tout d'abord marquer ma satisfaction pour ces performances qui sont le résultat de votre engagement à tous, de votre détermination à toujours mieux faire, de vos politiques managériales mises en œuvre dans vos services respectifs. Toutes choses qui ont facilité l'adhésion et l'implication de vos collaborateurs aux différents projets et objectifs que nous nous sommes fixés ou dans lesquels nous nous sommes engagés. Je saisis encore cette occasion pour rappeler à tous que la digitalisation de nos services, de nos procédures, de nos processus que nous avons engagés est irréversible. M. Adama Sall, directeur de cabinet, a transmis aux participants le message du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Tout en félicitant la DGI pour les bons résultats obtenus au titre de l'année 2021, il a indiqué les défis à relever pour l'année 2022. Ces défis portent essentiellement sur l'amélioration du taux de pression fiscale. En effet, le taux de pression fiscale est de 12,4%, nettement en deçà de la taux de 20% fixé par la Commission de l'Union monétaire. Ce taux relèvement bas de la pression fiscale pose la problématique de l'accroissement de la capacité de mobilisation des recettes fiscales. Suivant plusieurs études, le taux de pression optimal de la Côte d'Ivoire devrait se situer normalement à 22% du PIB au regard des immenses potentialités du pays. Un taux de pression de ce niveau permettrait de collecter annuellement 8 000 milliards, dont 5 000 milliards pour la Direction générale des impôts.
En vue de renforcer la mobilisation des recettes fiscales, il a instruit la Direction générale des impôts à mettre en œuvre certaines mesures de politique fiscale. Autour des mesures structurelles fortes figure la digitalisation et aussi l'assiette fiscale à travers l'accroissement de la population des contribuables, l'aménagement de l'assiette et des taux de certains impôts, le renforcement de l'efficacité du contrôle fiscal et la consolidation des performances de l'administration fiscale. En ce qui concerne la transformation digitale, les réformes engagées depuis 2017 avec les téléprocédures et la mise en place d'un nouveau système d'information qu'est le CJC, j'insiste sur la finalisation et la pleine utilisation par les services concernés d'un module complémentaire dédié au contrôle fiscal, à la gestion du contentieux, à la gestion des dégrèvements, à la gestion du remboursement des crédits TVA et à la gestion des exemptions fiscales. Après l'ouverture du séminaire, M. Adiko Innocent, directeur de la planification, des études et des statistiques fiscales, assisté de M. Nguessambrou Tchoumou Serge, sous-directeur de la prévision et des statistiques, a présenté les résultats du 4e trimestre 2021 et de l'année 2021 en 3 points. Contexte et éléments de gestion, réalisation et analyse, perspectives pour l'année 2022. On a sécurisé 87% de nos recettes à travers les sources informatisées. Et puis ce que les services eux-mêmes nous ont communiqué, dans les sources manuelles, c'est autour de 12,8%. Au titre de l'année, un taux de réalisation de 104%. C'est aussi important de dire que nous avons progressé de 19,5% par rapport à nos réalisations de l'année 2020. Outre le thème central, le séminaire a entendu d'autres communications, notamment le bilan à fin décembre 2021 de la mise en œuvre des téléservices à la DGI fait par M. Boni Alex, conseiller technique du directeur général. Nous avons lancé la plateforme en 2017 et de 2017 à 2021, vous voyez que le taux de télédéclaration qui est passé de 10,5% au début au lancement est aujourd'hui à 24,9%. Les principales mesures contenues dans l'annexe fiscale 2022, présentée par M. Mbra Sylvestre, sous-directeur de la coopération fiscale internationale, assisté de M. Béné Elvis, chef du service des réformes fiscales. Au plan social, il s'agira de notre pays de consolider la réduction de la pauvreté, à travers notamment le renforcement de la politique de l'emploi, mais également le développement du PIB par habitant à l'horizon 2030. Plusieurs hypothèses fondent ces ambitions. Une de ces hypothèses, ce sera la mobilisation plus accrue des recettes fiscales en vue d'améliorer progressivement le taux de pression fiscale tout en veillant à une répartition équilibrée de la charge fiscale. L'étude sur l'évaluation du coût de gestion des impôts et taxes en Côte d'Ivoire sur la période 2015-2021, exposée par M. Brou Maxime, sous-directeur des études et évaluations fiscales, assisté de M. Alou Ange Désiré, chef du service des études économiques et fiscales. En 2015, on était à 0,96%. Donc on était dans les standards internationaux. Au fil du temps, il y a eu une progression à la hausse de leur coût de gestion et aujourd'hui, on se retrouve à 1,83%. Donc on s'éloigne des standards internationaux. Cette hausse constante des coûts de gestion s'est faite sous l'effet de la hausse continue des effectifs de la DGI. Le bilan de la réorganisation des services induit de la mutation des métiers fait par M. Sanogo Lassina, directeur des ressources humaines et de la formation, assisté de M. Sangare Siaka, chef du service du système informatisé de gestion des ressources humaines. Un effectif de 482 agents qui ont été impactés, qui sont impactés donc par le CJC sur un total de 3589 DR Abidjan intérieur. Et sur les 482 agents impactés, 203 ont été effectivement redéployés. Des échanges enrichissants ont été menés suivis des présentations. À l'issue de ces débats, le séminaire a fait des recommandations suivantes, notamment 1. Au niveau de l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales. La poursuite de la modernisation de la direction générale des impôts et le renforcement de l'encadrement des agents. La prise en charge systématique des déclarations sans paiement par les receveurs. 2. Au niveau du fichier des contribuables. L'intégration diligente dans CJC du fichier des contribuables des directions régionales actualisé depuis octobre 2021. 3. Au niveau de l'amélioration du taux d'adhésion au portail e-impôt. La priorisation des déclarations et paiements en ligne
au détriment des opérations physiques au guichet des services, tant pour l'impôt divers que pour l'impôt foncier. 4. Au niveau du coût de gestion de l'impôt. La rationalisation des effectifs dans l'administration fiscale afin de maîtriser la progression de la masse salariale. L'acquisition de logiciels de gestion permettant de suivre d'une part l'allocation des ressources dans les différentes subdivisions des services et d'autre part l'amortissement des équipements en vue d'une meilleure programmation des acquisitions. 5. En matière de digitalisation. Le déploiement de CJC dans tous les services d'assiette de la DGI, l'utilisation immédiate et effective des fonctionnalités du contrôle fiscal dans CJC. 6. En ce qui concerne la réalisation des objectifs de recettes 2022. La poursuite de la formation et du redéploiement du personnel impacté par la mutation des métiers, le renforcement du contrôle interne et des audits dans les services, la mise en œuvre dans les meilleurs délais du programme de contrôle fiscal validé, l'exploitation efficace des conclusions des différentes missions TADAT et l'application effective de toutes les procédures de recouvrement forcé prévues par les dispositions en vigueur. Il est à noter qu'au titre des objectifs de recettes de l'année 2022, la DGI doit mobiliser 3107,1 milliards de francs. Dans son discours de clôture, M. Ouattarassié Abou a exhorté les participants à mettre en pratique les bonnes résolutions de ce présent séminaire pour l'atteinte des objectifs de recettes 2022. Je voudrais souhaiter que l'engagement que nous avons pris ensemble, ici, sur la base des bons résultats de l'année 2021, de réaliser les objectifs de l'année 2022, que nous tenions cet engagement. Et la mise en œuvre de cet engagement commence dès aujourd'hui même. À la fin du séminaire, quelques participants ont tenu à donner leurs impressions. Certes, nous avons été félicités pour les bons résultats, mais c'est de mettre le doigt vraiment sur nos insuffisances. Merci à la DGI. Et tout ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à la digitalisation que nous avons mis en place. Et on a vu que c'est un chantier très innovateur pour nous, dans la mesure où on pourra prendre des informations directement par la voie électronique. C'est d'abord, avant tout, une occasion de retrouvailles pour nos collègues qui sont à l'intérieur de nous retrouver chaque début d'année, partager, faire ensemble le bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, partager nos expériences et puis nous bonifier éventuellement. Nous avons été très satisfaits, déjà par rapport à l'organisation qui a été parfaite, mais surtout dans le fond, au niveau des réalisations qui nous ont été communiquées. Nous prenons des engagements pour faire en sorte que les objectifs de recettes qui nous sont assignés pour l'année 2022 soient réalisés, en prenant bien entendu les dispositions qui s'imposent. Nous savons que nous donnons beaucoup de nous-mêmes pour sortir ces résultats-là. Le travail bien fait est toujours récompensé parce qu'avec tout ce que nous avons pu donner pour l'année 2021, nous avons obtenu de très bons résultats. Les objectifs de l'exercice 2022, ils sont tout aussi importants, mais nous pensons que le défi peut être relevé. Et pour nous autres qui sommes responsables délégués de la politique sociale du directeur général, nous allons jouer notre partition, nous allons faire notre part pour soutenir l'ensemble des équipes pour que les résultats soient atteints dans un bon environnement. La direction générale des impôts est une administration de service également. Nous devons améliorer la qualité de nos prestations en direction de nos usagers. Donc autant de challenges que nous avons à relever au titre de l'année 2022. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.